Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui par ce beau dimanche ensoleillé. Je vous accueille au nom des Carmélites également, Carmélites du Reposoir, puisqu'aujourd'hui ce lieu est un carmel où vivent une petite vingtaine de religieuses. Une bonne partie reste à l'intérieur, donc ne vous voit pas, vous entend, à sa récréation derrière les murs sur votre gauche ou à l'arrière. Mais elle pense à vous aujourd'hui. Nous sommes face à ce magnifique bâtiment qui est une histoire très ancienne, la Chartreuse du Reposoir, fondée au XIIe siècle par des moines voués au silence et à la solitude. Les Chartreux, c'est effectivement dans ce vallon très sauvage, l'ancienne vallée de Béol, qu'ils viennent s'installer en 1151 à l'appel de la famille de Faucigny, Aymon de Faucigny, qui a fondé aussi l'abbaye de Sixte et de Mélan. Et ici, au Reposoir, les Chartreux trouvent un lieu idéal pour mener leur vie de silence, d'études, de prière, de travail manuel. Ils restent ici pendant des siècles. Ils marquent le paysage par la construction de cette magnifique bâtisse, 12 000 m² de toiture, au sein de cet écrin de verdure, au pied du massif des Aravis, dans ce vallon sauvage à 1000 mètres d'altitude. Bâtiment construit sur des siècles, du XIIe au XVIIe siècle. Exemple splendide de l'architecture carthusienne. Il marque également la toponymie, puisque beaucoup de lieux-dits de notre village portent des noms qui leur ont été donnés par les Chartreux. Saint-Anthème, Saint-Clément, Saint-Bruno, départ de randonnée vers le Bargy, Sainte-Anne. Il marque toute la vie du pays, puisqu'ils vont faire venir au cours des siècles des paysans, qui les aideront à organiser toute une vie agricole et pastorale. Un village se développera avec ses alpages au sein de ce vallon, et prendra le nom de Reposoir, qui n'était au départ, au XIIe siècle, que le nom du monastère. Donc, une présence forte carthusienne pendant des siècles, des liens qui se créent entre une communauté de moines et une communauté d'habitants. Magnifique exemple donc d'une fondation monastique en Occident, en montagne. Que devient ce lieu suite au départ des Chartreux, puisque les Chartreux partiront définitivement en 1901. Ils seront restés ici des siècles, de 1151 à 1901. Une cinquantaine d'années néanmoins de départ au moment de la Révolution, ils étaient revenus. Ce bâtiment est transformé en hôtel au début du XXe siècle, de 1907 à 1914. On parlera du grand hôtel de la Chartreuse, les clients qui, sur le lac derrière moi, faisaient de la barque, la diligence qui les conduisait à l'entrée, sur la façade principale que nous voyons à l'arrière. Une vie donc d'une dizaine d'années d'hôtellerie plutôt estivale. Et suite au départ donc, de cette famille Casaï, c'est dans les années 20 que l'évêque d'Annecy souhaite restaurer ici un lieu de prière. Il lance un appel qui va être entendu par des religieuses qui se trouvaient à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Et ce monastère va être acquis par les Carmélites de Paray-le-Monial en 1922. 10 ans de travaux cependant, jusqu'en 1932, date à laquelle, au mois d'octobre, il y a 80 ans cette année, la vie religieuse reprend ici.